Mes chères petites étoiles, j'ai une nouvelle canalisation d'Olivier. J'ai suivi mon intuition et je suis allée sur le site. Et je suis tombée donc sur celle d'hier, dimanche 18 mai 2025. Et elle s'appelle Embrasement. Embrasez vos cœurs, embrasez vos âmes et embrassez l'amour. Sans lui, votre existence est morne, routinière et sans grand intérêt. Si aimer démesurément la matière et ses attributs comble vos besoins et envies, nous en sommes attristés. Les plaisirs éphémères sont toujours source de déception à l'arrivée. Ils génèrent déprime et frustration, perturbent la psyché. Cependant, sachant que le matériau vit aussi, vous devez le spiritualiser et donner vie à son esprit. En conséquence, sachez vous entourer d'objets inanimés qui entrent en communion avec votre âme. Ils sont des messagers de l'amour et de la guérison. Toute personne éveillée n'aura aucune difficulté à les identifier. À l'opposé, éloignez de vos champs vibratoires ce qui est imprégné du malin. En effet, Satan produit à foison quantité d'inutilité qui pollue votre esprit. Sa propagande dépasse l'imaginaire des plus avertis. Tentant de vous piéger à longueur de temps, il saisit toute main tendue. Ego, désir et ambition mal placés sont ses appâts préférés. Plus que jamais, le discernement s'impose car le miroir aux alouettes est aux aguets. Ainsi que nous l'avons maintes fois répété, le cœur humain s'alimente à divers carburants, sources pures ou polluées. En conséquence, il s'embrase du bon ou du mauvais selon des choix influencés. Le combat spirituel s'inscrit dans cette conquête d'âmes fortement tiraillées. Si certaines sont tirées d'affaire de cette dualité grâce à leur invulnérabilité désormais solide, sans risque de rechute, il n'en va pas de même pour les âmes jeunes inexpérimentées. Je vous rappelle qu'âmes juvéniles et âmes biologiques n'ont aucun point commun. Les plus dangereux pyromanes occupant les postes élevés du pouvoir, attendez-vous à un embrasement d'une autre nature. Le grand feu d'artifice généralisé n'a pas encore commencé. Désertez ou plutôt les lieux de vie où se concentrent de violents incendiaires, vous n'aurez pas à le regretter. Malgré de beaux et idéalistes discours, la nouvelle papauté n'apaisera aucune tension sociale entre communautés. La compétition religieuse fait rage, elle s'achèvera ensanglantée. De feu et de sang, tel sera le triste destin d'une empoignade futile qui comptera mort et perdant. Rien de bien nouveau sous le soleil historique de l'humanité, qui n'a tiré aucune leçon du passé. Frères et sœurs incarnés pour œuvrer au bien de l'humanité et de l'entièreté du vivant, ressaisissez-vous sans tarder. Le point de non-retour est-il d'ores et déjà dépassé, Quelle qu'en soit la nature, tout accent belliqueux ou envahisseur vous informe sur les intentions de ceux qui les prononcent. Combattre afin de reprendre ses droits confisqués est dans l'ordre naturel des choses. Conquérir pour coloniser, voler ou imposer sa loi est un crime qui revient toujours en pleine face. Soyons clairs, aucun humain n'appartient à un autre humain. C'est une illusion de le croire. Votre filiation est uniquement divine. Elle assure la garantie de votre liberté qui ne doit d'aucune façon être entravée. Cheminer ensemble n'est pas synonyme d'appartenance à autrui, mais seulement d'enrichissement de l'âme. Aimer, c'est laisser l'autre libre de ses choix, y compris accepter son infidélité, signe clair d'égarement mental ou de sentiment défaillant. Convenons que nos propos heurtent parfois votre conscience. N'en fut-il pas de même du Christ Jésus, combattu et traîné dans la boue ? Chemin de vérité et de vie, au risque d'un inconfort passager, ne vaut-il pas la peine de s'engager à ses côtés ? Voilà, c'était encore une très très belle canalisation. Si vous n'avez pas tout saisi, réécoutez-la. Et je suis sûre que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vous embrasse très fort. À la prochaine canalisation. Merci à Olivier et merci à Jean.